Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à ce webinaire organisé en partenariat avec le crime et Prompt pour pouvoir débuter tranquillement. Les gens arrivent, les gens se connectent en même temps. On peut commencer par se présenter. Je me présente, mon nom est Samy. Je suis directeur de compte pour les programmes en intelligence artificielle chez Prompt. Mon but, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à déposer un projet euh, en intelligence artificielle et d'aller chercher du financement. Je Oui, te laisse la parole, Max. ouais, bonjour à tous. Mon nom est Maximilien Martin Briard. Je suis conseiller d'affaires et partenariat au crime. Et ma mission est d'accompagner les entreprises dans leur expérience au sein du crime, de les connecter avec la puissance intellectuelle du crime et aussi de faire le pont en fait avec différents partenaires de l'écosystème. En fait, ce webinaire a pour but aujourd'hui de vous présenter vraiment l'accompagnement conjoint du crime et de prompt sous le titre du diagnostic IA. Ce qu'est le diagnostic IA, on va rentrer plus en détail au courant de la présentation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une rencontre d'évaluation de maturité technique et financière de votre projet en intelligence artificielle. Donc, on s'adresse vraiment aux porteurs de projets en IA, aux entreprises avec un projet justement de R&D dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le diagnostic, c'est vraiment une offre de jumelage en fait, entre le crime et Prompt qui vous permet vraiment d'avoir ce diagnostic en une seule rencontre et vous faire sauver du temps. À travers cette présentation, on a le chat qui est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On va trouver un moment, enfin, on va avoir un moment de questions et réponses à la fin de la présentation. Hop, on va sortir les étapes. Donc, un petit tour du jour, comment ça va fonctionner. Euh, Maximilien va présenter un peu ce que le crime offre de son côté. Ensuite, à mon tour, je vais vous présenter l'offre de Prompt et les différents financements qui sont disponibles chez nous. Ensuite, on va rentrer dans le détail de l'offre conjointe qui est le diagnostic IA. Et finalement, vous parler des prochaines étapes si vous avez un intérêt à déposer un projet pour la date du 15 octobre. Donc, Maximilien, je te laisse la parole pour parler du crime. Oui, donc bonjour à tous, merci beaucoup Samy. C'est toujours un plaisir de pouvoir collaborer avec Prompt. Donc le crime, qui on est, notre mission et objectif. On est un organisme, en fait une organisation, un but non lucratif avec, avec plus de 35 ans d'histoire dans le monde des technologies au Québec et au Canada. En 1989, en fait, pour mettre un peu de contexte, le crime a participé à la création du RISQ, le réseau interordinateur scientifique québécois, qui a en fait été l'un des premiers réseaux Internet qui connectait les différentes universités du Québec entre elles. Par la suite, en fait, notre mission s'est transformée en développement économique. En fait, on est là vraiment pour développer la compétitivité, la productivité des entreprises, des PME québécoises, via le renforcement de leurs outils technologiques, en atténuant en fait le risque lié à la R&D. Donc le crime, en tant que CII, Centre d'innovation industrielle, notre spécialité en fait réside dans la recherche appliquée de l'état de l'art scientifique à des cas d'usage industriel. On est là pour faire aboutir en fait des projets en innovation technologique. Notre spécialité réside vraiment dans l'incertitude reliée au R&D et avec toute l'expertise en fait qui est celle du crime. Les entreprises viennent chez nous pour trouver un regard qui est impartial, qui est neutre. Et d'ailleurs, le crime, en fait, n'est ni un acteur privé, ni un acteur public, même si un de nos très grands partenaires financiers est le ministère, le MEIE. On garde quand même une certaine indépendance et vraiment notre mission est centrée pour les entreprises avec une mission de création en fait créatrice de valeur. Donc le crime, en quelques chiffres, on est encore une fois très orienté vers les PME du Québec. On est réputé aussi pour nos process, notre qualité, notre professionnalisme. Tout à l'heure, quand je disais qu'on était un organisme qui était pas public, pas privé, pas académique non plus, faut savoir que
scientifiques, les experts en fait qui collaborent au sein de l'organisation travaillent à temps plein en fait à l'organisation. Ils travaillent sur différents projets en même temps, et ce qui leur donne en fait ce caractère un peu pluriel aussi, d'avoir plusieurs regards sur plusieurs cas d'usage différents. Bien sûr, le crime reste un centre de recherche avec des scientifiques qui produisent euh, des compétences intellectuelles, des écrits scientifiques, etc. Et on appelle ça d'ailleurs nos projets patrimoine. On est très fiers de ça et de cette capacité intellectuelle qui réside chez nous. À noter que le crime, encore une fois, dans son rôle d'acteur impartial et de développement, la majorité, 89% des projets en fait qu'on réalise, a une composante de transfert de connaissances. Notre mission est de livrer à chaque fois des boîtes qui sont transparentes, de rendre les entreprises souveraines de leurs outils technologiques, et cela passe forcément par du transfert de connaissances. Et d'ailleurs, en fait, on collabore avec des entreprises qui ont souvent, majoritairement, des experts à l'interne pour accueillir le projet. Le crime est une organisation qui développe des solutions. Le crime n'est pas une organisation qui fait de la maintenance continue comme d'autres solutions que vous pourrez trouver ailleurs. Donc, ce que l'on fait au crime, les différents pôles d'excellence, donc sciences de données, intelligence artificielle et architecture logicielle. Aujourd'hui, dans le monde de l'intelligence artificielle, ou je vais dire dans le monde des technologies, on a tendance en fait à regrouper sous le même chapeau ces trois pôles sous le nom IA. Le crime en fait a la capacité de venir vous accompagner euh, sur votre cas d'usage, en fait. Nous, quand on dit qu'on est agnostique technologiquement parlant, ça veut dire qu'on ne croit pas à un système. On ne croit pas que n'importe quel, par exemple, que le machine learning est vraiment votre solution à tout. Non, nous, on est là vraiment pour analyser, en fait, votre cas d'usage, s'il correspond à votre modèle d'affaires, etc. Comment est-ce qu'on est capable de vous aider, en fait, à construire cette solution qui est sur mesure. On est vraiment là pour faire du fait main, en fait, et ce qui correspond. Chaque client, chaque projet, en fait, est différent. Donc, en termes d'expertise, en termes de service, pardon, l'expertise du crime réside dans la recherche appliquée et le développement expérimental de solutions. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que on, on cherche toujours, en fait, à connecter les différentes parties d'un projet ensemble, mais vraiment la preuve de faisabilité, la preuve de concept, la réalisation de prototypes, et la création de MVP, en fait, est vraiment le quotidien des experts du crime et des projets, en fait, que l'on reçoit. On fait aussi de l'accompagnement, bien sûr, quand je disais tout à l'heure qu'on voulait faire ce partage de connaissances. Alors, rendre les entreprises souveraines, cela passe par de l'accompagnement, des interventions stratégiques sur des thématiques qui sont précises et sur des projets en fait en continu. Le crime livre ses prototypes, livre ses MVP, ses preuves de concept, etc. Mais en fait, on reste toujours disponible pour continuer en fait à travers de l'accompagnement, le développement technologique des entreprises. En termes de l'échelle TRL, donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion, Technology Readiness Level, le niveau de maturité technologique correspond en fait à une échelle, en fait une gradation sur laquelle un projet technologique va forcément passer et évoluer. Le crime se situe de 2 à 6. Nous pouvons aller plus loin, nous pouvons souvent aller à 7 par exemple, etc. Mais après, notre mission elle réside vraiment sur cette incertitude technologique. Donc, juste après la formulation du concept, le dérisquage en fait des avenues R&D, la façon dont nos équipes collaborent avec les clients et les projets, on se pose toujours ensemble, on pose des questions, on s'intéresse vraiment au cas d'usage, on essaie vraiment de comprendre si on peut faire des visites au sein des entreprises, etc., pour que nos experts puissent vraiment s'imprégner de votre culture. On le fait et on s'assure de pouvoir construire quelque chose qui soit le plus cohérent. Donc, on travaille toujours en manière itérative aussi pour s'assurer qu'au fur et à mesure de ces étapes de faisabilité, de concept, etc., de prototype, on soit toujours dans un scope en fait qui soit le plus pertinent possible. En termes d'atouts, donc le crime, en termes de données particulièrement, on vient jouer sur à peu près tous les types de données, hein, donc de l'audio, du texte, de l'image, du géospatial, etc. Le crime, encore une fois, avec 35 ans d'histoire, vous pouvez l'imaginer,
on en a vu passer des projets. La vraie force du crime, en fait, est de faire vivre sous un même toit tous ces types d'expertise. Il est rare, en fait, de trouver ça dans l'écosystème ou au sein d'un même projet, si vous avez différentes parties ou différentes composantes, que ce soit en termes de données ou d'expertise, on est capable, en fait, de les faire parler entre elles. Et ça, c'est vraiment aussi un caractère vraiment distinctif de qui on est, de comment est-ce qu'on travaille aussi. Orienté client, quand je disais qu'on était, peut-être juste avant, Samy, juste orienté client, ce que je disais par développement en fait de valeur économique, le crime est aussi vecteur de création de propriété intellectuelle. Tout ce qui est créé, développé dans le cadre de la collaboration appartient au client. On travaille avec des jeux de données publics, privés, mais l'objectif en fait, c'est que tout ça reste pour l'entreprise, à l'entreprise, et rien n'est publié de manière publique. Ça, c'est la propriété vraiment de l'entreprise. Et bien sûr, dans certains types de systèmes, comme l'apprentissage profond, on a besoin d'infrastructures lourdes et le crime, en fait, met à disposition ces infrastructures. On détient au crime euh, beaucoup de GPU NVIDIA très puissants sur lesquels, en fait, on fait tourner nos modèles. Mais par contre, encore une fois, ils sont réservés, en fait, au développement et pas à du continu. Donc voilà. Donc le crime est une offre en fait assez complète de développement expérimental. Et pour répondre en fait aussi à un besoin du marché qu'on s'est rendu compte, on a mis en place un programme qui s'appelle Numeria. Le programme Numeria, qu'est-ce que c'est? En fait, il est né d'un constat. Que aujourd'hui, dans l'écosystème technologique au Québec ou même de manière générale, les entreprises, les industries se disent, je veux faire de l'intelligence artificielle, je veux faire de l'IA, je veux faire du machine learning, tout ça, ta, ta, ta. Et sans idée de par où commencer, c'est quoi ma première étape? Comment est-ce que je l'intègre à mon modèle d'affaires? Quelles sont les implications technologiques, etc., etc. Donc, le programme Numéria, en fait, a été construit pour répondre d'abord à ces questions avec un premier volet. On est là pour guider, en fait, la philosophie, ou en tout cas la réflexion technologique à avoir. Encore une fois, pour rendre les entreprises souveraines, on est dans du développement de compétences. Donc là, on travaille avec le programme Paris et le CSMO Techno-Compétences sur ce volet-là, pour faire en sorte, encore une fois, que les entreprises restent souveraines de leur technologie. Et enfin, une évaluation préalable des données, où là, pour le coup, avant de commencer un projet de preuve de faisabilité, il est préférable de s'assurer que tous les feux soient au vert, que toutes les portes soient au vert concernant la structuration de vos données, où est-ce qu'elles sont stockées, ce genre de choses. Tout un tas, en fait, de questions qui vont venir raccourcir le temps de développement et surtout faciliter, en fait, celui-ci. Donc voilà, peut-être pour conclure, le CRIM, un centre de recherche en intelligence artificielle, 35 ans d'histoire, un organisme à but non lucratif avec un regard impartial. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est l'incertitude. Ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise, le projet. J'ai oublié de mentionner que moi, mon rôle au sein de l'organisation est dédié au projet ESG, santé, environnementaux, changement climatique. Mon collègue Guitry Séjour, lui, c'est aéronautique, spatiale, etc. Mais encore une fois, on est capable, en fait, de venir traiter tous les cas d'usage et on fait toujours en sorte à mettre aussi l'humain au centre de la technologie. Et c'est comme ça que le crime, en fait, agit et continue d'agir. Et je suis ravi de pouvoir faire ce webinaire avec Samy. Et je sais que chez Prompt, il partage cette même vision. Donc voilà, Samy, je te passe le micro. Merci beaucoup, Max. Le plaisir est partagé. Très heureux de travailler avec toi, comme à l'habitude. Bonjour à tous. Je me représente. Je suis Samy Charette, directeur de compte pour les programmes en intelligence artificielle chez Prompt. Prompt, qui est une organisation qui a maintenant 20 ans cette année. Je vais prendre le temps vraiment de rentrer un peu dans le détail de ce que Prompt fait. Et ensuite, on pourra entrer dans le vif du sujet et parler des différents programmes en intelligence artificielle avec la date d'appel à projet qui tombe le 15 octobre. Donc, Prompt est une organisation qui a été mise en place par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie il y a maintenant 20 ans. 20 ans. On fait partie des 9 RSRI du Québec. RSRI qui est le réseau sectoriel de la recherche industrielle. Donc, on a un but qui est assez commun pour chaque RSRI. Là. Le but, c'est vraiment d'abord de financer des projets en innovation, en recherche et développement, de faciliter le transfert de connaissances entre le milieu industriel et le milieu académique et vice-versa,
stimuler l'innovation grâce à des maillages. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est vraiment mettre en relation les bonnes personnes avec les entreprises, là, que ce soit pour un besoin justement académique ou un besoin industriel ou certaines ressources spécifiques. Donc, on est vraiment on peut nous voir un peu comme des conseillers à travers vos besoins d'innovation. Finalement, le but final des RSRI, c'est vraiment de permettre de développer des connaissances, des compétences au Québec afin de rester un marché qui est compétitif en termes d'innovation et permettre à justement développer des technologies ici même. Donc, comme j'ai dit, on fait partie d'un regroupement de 9 RSRI qui agissent dans différents secteurs. Donc, on en a quelques-uns en bas de la présentation. On peut voir le CRIAC, Prima, MedTech, Innovate. Donc, chacun agit dans un secteur particulier, que ce soit le médical, l'aérospatial, à l'ouvrier. J'ai nommé pas tous, mais Prompt, en fait, nous, on est dans les technologies d'information et des communications. Donc, on vient vraiment accompagner des projets qui sont dans les pays. Ça touche un peu à tout. Donc, dès que ça génère, opère, capte, transmet, traite des données, en général, Prompt peut financer le projet d'innovation et permettre d'arriver au bout du financement. À quel moment penser à nous? On est moins dans le démarrage des entreprises. Là, il y a un bel écosystème au Québec. Pensez à nous à partir du moment où vous avez un projet d'innovation. Au même titre que vous pensez au Paris, au CRSNG ou taxe, on est là vraiment pour pallier aux incertitudes technologiques, permettre d'aller chercher les montants pour vraiment développer votre technologie. On continue à être présent durant la commercialisation, pas en finançant des projets, mais on vous permet de rayonner à travers l'écosystème, que ce soit dans les événements dans lesquels on participe ou encore à travers nos communications. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'être sur nos réseaux. Et finalement, une fois que vous avez un premier projet d'innovation, bien entendu, le but, c'est de rester compétitif, de continuer à innover. Donc, chez Prompt, vous déposez par projet et non par entreprise. Donc, une fois que vous avez un premier projet, les prochains peuvent aussi être financés par Prompt dans les différents programmes qui existent. Pour qui s'appliquent les programmes de Prompt? Donc, on a certains critères de base d'accès au programme et certains critères qui rentrent dans chacun des programmes. Critères de base, en fait, pour pouvoir accéder au programme, il faut d'abord avoir une entreprise qui est majoritairement québécoise. Donc, l'actionnariat est majoritairement au Québec. Ensuite, le projet de R&D doit être réalisé au Québec à 95 %. Donc, on veut vraiment rembourser des salaires québécois. Finalement, il faut aussi pouvoir démontrer l'incertitude technologique et les risques du projet, puisque c'est un projet d'innovation. Et il faut pouvoir montrer que vous avez les capacités financières complémentaires à la subvention que vous allez chercher. Donc, c'est vraiment un point important. Lorsque vous faites une demande de subvention, une demande de financement, ce que le ministère va vouloir voir, c'est qu'il ne va pas prendre l'entièreté du risque dans votre projet. Vous avez aussi les capacités de mettre aussi l'investissement de votre côté. Ensuite, bien, si c'est un projet à but de commercialiser, il va falloir pouvoir démontrer la capacité de commercialisation. Finalement, c'est des projets qu'on finance sont entre 18 et 36 mois. Deux types de financement qu'on offre chez Prompt. On a un financement de type collaboratif et un financement d'innovation en entreprise. Collaboratif, on parle vraiment d'un financement où la demande est faite par l'académique. Donc, par exemple, vous n'avez pas nécessairement les ressources ou l'expertise à l'interne dans votre entreprise. Vous pouvez déléguer votre projet à l'entièreté à une université, un centre de recherche ou un CCTT, Centre collégial de transfert technologique, qui va pouvoir réaliser votre projet et aller chercher le financement. Vous allez devoir mettre la contrepartie qui n'est pas financée par Prompt. Ensuite, on a de plus en plus de financements qui vont directement aux entreprises. On va rentrer dans les détails. On ne rentrera pas dans les détails de chacun des programmes de financement chez Prompt. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir sur notre site Internet afin d'aller voir la liste et les montants que vous pouvez aller chercher par programme. Je vais les passer rapidement. Donc, le premier programme, la recherche collaborative, c'est vraiment un programme académique, justement, donc, comme je vous parlais un peu plus tôt. Ensuite, on a des programmes en technologie quantique. On a du financement d'innovation en intelligence artificielle. Ce qu'on va relever aujourd'hui, c'est vraiment le programme PIIA, le programme d'innovation en intelligence artificielle qui est offert par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mais on a aussi une autre offre qui est le partenaire IA, qui est un programme qui permet aussi de financer la recherche en intelligence artificielle à des montants de 350 000 $ par entreprise partenaire. Il faut un minimum de 2 entreprises, dont une PME. Et il faut au moins un centre de recherche partenaire dans ces projets. On n'ira pas dans le détail du partenariat, c'est simplement pour que vous sachiez que c'est aussi un programme qui existe. Ensuite, on finance des projets en cybersécurité pour les réductions des gaz à effet de serre
Et finalement, on a un nouveau programme qui est disponible en fait, depuis à peu près 2 mois, le soutien à l'innovation pour la productivité des entreprises manufacturières, le programme CIPEM. Pour toute question, en fait, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller sur notre site Internet ou encore, on a un webinaire qui va être disponible le 7 septembre qui va être donné par mon collègue Ghislain. Pour rentrer dans le vif du sujet, le programme d'innovation en intelligence artificielle, le PIA, qui est mis en place par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. La différence avec les autres programmes de prompt, c'est qu'à partir de là, on est vraiment des accompagnateurs pour vos dépôts de projet. Donc, les fonds sont encore gérés par le MEIE, mais on est là pour optimiser vraiment vos chances d'aller chercher ces montants. On vient vous accompagner à partir du volet 2 ou volet 3. Volet 1 qui est un projet d'innovation des startups. Donc, si vous avez un projet et que vous êtes une startup, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller parler à votre incubateur ou accélérateur parce qu'il faut absolument en faire partie pour pouvoir déposer un projet. Rapidement, le but, en fait, on va rentrer dans le détail du volet 2, volet 3, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministère a mis en place cette initiative afin de permettre et de motiver l'adoption massive de l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs de l'économie. Ce qu'on veut voir, c'est des retombées rapides aussi de la part de vos projets. Et on veut, au final, rester un chef de file, un leader mondial dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc, le programme d'innovation en intelligence artificielle, volet PME, le volet 2. Les deux volets, en fait, on cherche le même genre de projet admissible avec certaines distinctions. Ce qu'on veut voir, en fait, c'est le développement d'un nouveau produit ou procédé, ou encore l'amélioration significative d'un produit ou d'un procédé existant grâce à l'intelligence artificielle. On veut qu'il y ait des instituts technologiques, on veut voir de la R&D. Et si le but est de commercialiser votre projet, il faut vraiment pouvoir démontrer le potentiel commercial. En dessous, vous avez la date d'appel à projet le 15 octobre 2023. Je vais le répéter plusieurs fois encore, mais ça arrive rapidement. Donc, si vous avez un projet et que vous voulez l'accompagnement pour le monter, ça va être avec moi et avec Maximilien à travers le diagnostic IA. On va pouvoir rentrer dans le détail un peu plus tard. Donc, l'aide financière que vous allez chercher au volet 2, c'est des projets de 2 ans maximum. Vous allez chercher jusqu'à 350 000 par projet. 30 des dépenses de votre projet peuvent être remboursées ou 50 des dépenses. La différence entre les deux, c'est 30 si votre entreprise travaille seule dans le développement technologique de ce projet ou 50 si vous déléguez un minimum de 20 de vos dépenses à un centre de recherche, comme par exemple le CRIM. Et c'est un peu pour ça que le diagnostic IA a été créé. Ce que vous voyez, le taux de cumul des aides gouvernementales, c'est vraiment le maximum de subventions que vous pouvez aller chercher et le minimum, en fait, d'investissement que vous devez mettre par entreprise. Donc, il faut mettre un minimum de 50 de votre côté de part industrielle si vous travaillez seul et un minimum de 25 de part industrielle si vous travaillez en collaboration avec un centre de recherche. Le volet envergure, qui est le volet 3, le gros volet, avec des plus gros montants qui sont disponibles. On fait la différence, les projets admissibles restent similaires. Ce qu'on veut voir, par contre, c'est un minimum de 2 entreprises partenaires dans ces dépôts de projet. Alors, on veut aussi, c'est ce qui va être vraiment analysé, c'est qu'il y a des retombées importantes et rapides de votre projet en intelligence artificielle pour pouvoir faire ce dépôt de projet. Mais on est là aussi pour vous permettre de nous présenter vos projets, d'analyser, de vous assurer que votre projet serait réellement éligible et intéressant auprès du milieu. Les montants que vous pouvez aller chercher justement du côté envergure sont un peu plus élevés. C'est 1,5 million de dollars par projet, une durée maximale de 18 mois, un taux d'aide maximal de 50 des dépenses admissibles et il faut une contribution privée d'un minimum de 25 des dépenses. Je veux juste revenir un peu en arrière là, quand je parlais de partenariat avec une autre entreprise. Ce qu'on veut voir aussi, c'est qu'il y a un minimum de 20 des coûts du projet par entreprise qui soit mis dans la demande, mais aussi que la propriété intellectuelle soit partagée. On ne dit pas 50-50, mais qu'il y ait un partage de propriété intellectuelle pour qu'on considère que ce soit un partenariat. Dépenses admissibles, on a vraiment une liste par programme qui est disponible sur notre site. Rapidement, les dépenses les plus grandes que vous pouvez mettre dans votre demande, c'est les coûts directs de votre main-d'œuvre, les frais de montage du projet par une OBNL, par exemple, Prompt, justement, c'est un peu l'entente qu'il y a avec le ministère. Et finalement, les coûts d'un centre de recherche, comme par exemple les coûts du crime.
De quelle manière collaborer avec nous? C'est très, très simple. En fait, je ne vais pas lire l'entièreté, mais c'est vraiment à travers des webinaires ou des événements comme celui-ci. On vous donne des directives pour vraiment rentrer en contact avec nous. Chez Prompt, en fait, on y va en cas par cas. Donc, chaque entreprise a un projet qui est spécifique. Notre but, c'est de vous orienter vers la bonne personne, vers le bon programme. Donc, c'est à peu près tout de mon côté pour ce qui est de Prompt. Donc, merci beaucoup. On va rentrer maintenant dans l'accompagnement et le diagnostic IA. Merci beaucoup, Samy. Donc, peut-être alors pour résumer un peu pourquoi en fait on fait ça. Avec Prompt, vous avez un cadre financier. Avec Crime, vous avez un cadre technique. Nous, notre objectif, en fait, c'est l'initiative vient d'une idée commune qui est le dérisquage en fait de projets en R&D. Donc, on souhaite en fait vous offrir cet accompagnement plus personnalisé qui correspond à votre projet pour objectif la date du dépôt du 15 octobre. Donc le diagnostic IA, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre de 30 minutes avec des experts du crime et des experts de compte, si c'est moi ou quelqu'un d'autre du crime, si c'est Samy ou quelqu'un d'autre de l'organisation. L'idée, en fait, c'est de venir jumeler des rencontres qu'on faisait avant de manière séparée, mais là de manière commune, tout de suite être capable de pouvoir faire avancer en fait les choses, d'être le plus efficace possible pour atteindre cette date de dépôt du 15 octobre. Donc en soi, c'est 3 points. Une évaluation de votre maturité, où là, on vient poser des questions et on vient surtout essayer d'avoir des réponses et proposer par la suite, en fait, une feuille de route. Et l'objectif, en fait, de cette feuille de route, encore une fois, c'est ce 15 octobre-là. Et à la fin de cette rencontre, il y a tout un process, en fait, qui est mis en place avec les équipes du crime pour la construction, en fait, de cette offre de service qui vient soutenir votre demande de subvention et dans le même temps, avec Compte, en fait, vous avez un accès privilégié pour poser des questions, s'assurer que le dossier est bon, etc., etc. Donc, pour résumer encore une fois, le diagnostic, c'est quoi? C'est une rencontre conjointe avec des experts de crime et Compte. Super. Et donc, on arrive à la fin un peu de ce webinaire. Les prochaines étapes pour participer en fait à ce diagnostic, si vous avez un projet et que vous pensez pouvoir le déposer à la date du 15 octobre, vous voulez avoir une évaluation justement avec les experts du crime et prompt, on a un QR code que vous pouvez scanner rapidement tout de suite ou simplement attendre après la rencontre. On va vous envoyer un lien directement pour vous inscrire au diagnostic. Donc, le diagnostic en fait, ce lien va vous emmener vers une page où on va vous poser quelques questions et ensuite, de notre côté, on va pouvoir évaluer si vous êtes prêt à vraiment déposer un projet pour le 15 octobre et on va vous rencontrer, vous donner tous les conseils nécessaires afin d'optimiser vos chances d'aller chercher ces montants. Peut-être aussi pour préciser, une fois en fait ce formulaire rempli, si vous êtes sélectionné, vous serez contacté par nos soins. Si vous n'êtes pas sélectionné aussi, en fait, encore une fois, on est là pour vous aider, vous guider. Il y a, comme a dit Samy, 2 dates importantes, c'est la date du 15 octobre et la date du 15 avril. L'objectif, encore une fois, c'est de vous accompagner dans ce projet-là. Il y a des actions, en fait, que l'on peut mener en attendant ces grandes dates de dépôt. Et ça, que ce soit par de l'accompagnement, de la préparation de données. Donc, il n'y a pas non plus rien qui se passe. Encore une fois, ce diagnostic, c'est pour cette date du 15 octobre. Si vous pensez que vous êtes prêt, que votre projet, que votre cas d'usage, etc., que vos compétences, tout ça, vous vous sentez fort pour y aller, on va être là pour vous accompagner et réussir cet objectif. Mais par contre, si vous n'êtes pas sélectionné, on va être là quand même, en fait, pour vous donner des clés, pour vous accompagner, encore une fois, dans ce projet, venir régler des incertitudes et poser, en fait, des bases qui vont être saines pour vous, pour votre projet. Tout à fait, tout à fait. Justement, comme tu dis, si ce n'est pas le 15 octobre, ça peut aller au 15 avril. Donc, n'hésitez pas à remplir justement le questionnaire du diagnostic. C'est c'est tout pour ce qui est de la présentation. Je crois qu'on a peut-être quelques questions. On a une bonne période de questions encore de un bon 15 minutes de disponibilité. Donc, on va juste regarder s'il y a des questions. Donc, on a. Peut-être Est-ce la que les. pro- ah, Vas-y. c'est ça, peut-être la première question, est-ce que les OSBL sont admissibles dans le cadre des financements de Prompt? En fait, oui, ça arrive. La majorité des cas, c'est qu'ils sont déjà financés à plus de 50 par le ministère. C'est vraiment des cas particuliers. En fait, ce que je vous recommande, c'est vraiment de me contacter. On peut prendre le temps d'évaluer votre situation
particulière et voir si oui ou non vous êtes éligible à des financements chez Prompt. En matière de propriété intellectuelle, est-ce qu'on part d'une licence d'utilisation, comme on le voit à l'Université Laval par exemple, ou d'une pays totale? Donc encore une fois, pour résumer, le crime a une mission à but non lucratif de développement en fait technologique au sein des entreprises. Et si ça passe par de la création de propriété intellectuelle, cette propriété intellectuelle appartient à 100% au client, au projet. La seule chose en fait que demande le crime, c'est un droit de regard sur la mention en fait des scientifiques qui sont à l'origine de cette création, et enfin un droit d'archivage, un but de construction de patrimoine en fait intellectuel du crime. Et donc oui, cette propriété intellectuelle vous appartient à 100%. Bonjour, le diagnostic IA est réservé au volet 2 et 3, pas pour les startups, j'ai bien compris. En fait, il y a un volet qui est le volet 1 qui est vraiment dirigé vers les startups, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible au volet 2 ni au volet 3 parce que vous êtes une startup en soi. Tout dépend de la taille du projet, puis l'investissement que vous pouvez mettre dans le projet. On pourrait peut-être évaluer au volet 2. Ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller faire le diagnostic, répondre aux questions. Puis, comme on a dit, si ce n'est pas pour le 15 octobre, ça peut quand même être pour le 15 avril. John Bonardelli, j'aimerais vous rencontrer rapidement pour mon projet partenariat. Je vous invite à scanner le code QR de gauche qui est là, ou juste après, en fait, le webinaire, vous recevrez ce lien courriel. En fait, si c'est vraiment partenaire IA spécifiquement, il y a la possibilité qu'on discute ensemble. John, je crois qu'on se connaît un peu aussi. Il n'y a pas de problème si vous voulez nous contacter directement via notre site web aussi, sans problème. Alexandre Ouellet, pouvez-vous élaborer sur le critère entreprise à plus de 50% québécoise? Est-ce que pour obtenir des financements publics ou pour obtenir du soutien des organismes prompt et crime? En fait, je crois que le crime, c'est peut-être un peu différent. Maximilien, de notre côté, chez Prompt, en fait, je ne sais pas si c'est l'entièreté des financements publics, mais chez Prompt, on finance des entreprises qui sont en majorité québécoises. Donc, l'actionnariat est au Québec à plus de 50%. Parce qu'en fait, on gère des fonds qui sont provinciaux, qui viennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, on n'a pas le choix de financer les entreprises québécoises. Au niveau de crime, nous, le Centre de recherche en informatique de Montréal, encore une fois, on est un organisme à but non lucratif. On est prestataire de services spécialisé en développement expérimental et recherche appliquée. On est là pour vous aider dans le dérisquage de vos avenues R&D. On est là pour développer avec vous, en fait, pour vous, ces outils technologiques remplis d'incertitudes. On n'est pas une organisation comme Prompt de financement ou de soutien. Nous, nos offres de services sont là pour donner un cadre et une structure en fait à votre projet technique au sein d'une demande de subvention plus large. Mais il faut savoir aussi que vous pouvez collaborer avec le crime sans passer par des demandes de subvention. Vous pouvez collaborer avec le crime via le programme Paris, par exemple du CNRC, ou sur fonds propres, crédit d'impôt, RSDE, ce genre de choses. Donc c'est ça, le crime est une organisation prestataire de services. John veut savoir, est-ce que ça coûte quelque chose de travailler avec le crime ou Prompt? En fait, c'est sûr que du côté de Prompt, on a des frais de service qui passent par programme. Pour ce qui est du volet 2 et volet 3, donc, celui qu'on a souligné, c'est 5 du montant du projet à une hauteur de 50 000 Ces frais, par contre, peuvent être entrés dans la demande de subvention vu notre partenariat avec le ministère. Et dans le... Ah, pardon, Samy. Ah, vas-y, vas-y. Super. Et pour le rencontre en fait de diagnostic, si vous êtes sélectionné et qu'en fait on va plus loin, il y a des frais pour le crime de 1 000 $ en fait sur la rédaction de cette offre de service-là. Et après en fait c'est à la discrétion des experts techniques qui vont pouvoir être en capacité de dire ça prend tant de jours personne, tant d'efforts intellectuels sur votre projet. Alors je tiens quand même à noter que le crime, on est connu pour jouer avec les contraintes des entreprises, que ce soit en termes de temps et de budget. Notre mission, encore une fois, c'est du développement économique. Alors des notions comme le time to market, ce genre de choses, c'est notre quotidien et on est là pour y répondre. Et on est toujours très conscient des notions de cash flow des entreprises. Et en tant qu'OBNL, encore une fois, notre mission passe par-dessus cet intérêt économique. Hein? Euh, Gaël Fox, est-ce que la rencontre diagnostique IA est disponible pour les entreprises qui ciblent l'option volet PME, PME seul? Au volet 2, oui, il y a l'option qui est PME seul.
vous avez tout à fait la possibilité de vous inscrire au diagnostic, répondre aux questions. On va vous contacter par la suite. Il n'y a pas d'obligation suite au diagnostic à travailler ni avec Prompt ni avec le crime. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'avoir accès à ce diagnostic. Notre but, c'est d'évaluer votre maturité technique et vos possibilités de financement. Donc, si au final, on réalise que ben, vous n'avez pas la nécessité de travailler avec le crime ou de travailler avec Prompt, il n'y a personne qui vous forcera à embarquer, que ce soit un centre de recherche ou un nouveau partenaire dans votre projet. Et là où en fait le diagnostic, encore une fois, c'est une rencontre de 30 minutes. On vient poser le scope, poser les questions par rapport à votre projet, où est-ce qu'on en est. Et si vous souhaitez aller plus loin, en fait, que ce soit avec Compte Écrit, là on rentre dans un autre processus en fait qui nous mène à la date du 15 octobre. Ça, c'est vraiment pour vous permettre d'économiser du temps, d'avoir accès vraiment à deux experts de deux organisations différentes qui vous permettent de toucher à deux sphères de votre projet. Est-ce qu'il y a des frais en amont à prévoir avant de recevoir une approbation du ministère que notre projet sera autorisé? Ou est-ce un pourcentage du projet que vous retenez une fois approuvé? De notre côté, en fait, il y a un premier montant de 1 000 qui va être déduit ensuite du pourcentage qui est retenu à la fin du projet une fois l'approbation. Mais il y a un frais fixe de 1 000 quand même pour entrer dans une entente de service avec Prompt. Et dans le cas du crime, encore une fois, le crime est un organisme prestataire de services. Le crime facture, en fait, vous facture, l'argent en fait qui est reçu dans le cadre du projet, de la demande de subvention, généralement c'est celui-ci qui est utilisé, bien sûr, pour payer le crime. Mais encore une fois, le crime fonctionne avec ces demandes de subvention, mais on peut fonctionner, encore une fois, sur d'autres moyens. Programme Paris, CNRC, RSDE, fonds propres, etc. Peut-on avoir une copie de la présentation? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir, suite au webinaire, en fait, vraiment un lien avec la rediffusion complète de la présentation. Si le projet mène à un brevet, quelle est la partie attribuée au crime? Donc là, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le crime, encore une fois, dans sa mission de développement pour les entreprises, si cela mène à la création de propriété intellectuelle, 100% de la propriété intellectuelle appartient au client, appartient au projet. Il n'y a que le patrimoine intellectuel dans la tête des chercheurs qui reste, bien sûr, chez les scientifiques. Et nous, le crime, en fait, on demande une copie du brevet pour de l'archivage, mais ça n'a aucune implication autre que ce. On a sauté Bernard Prince qui demande est-ce que des projets impliquant la réalité augmentée sont admissibles? Oui, tout à fait. En fait, peu importe le secteur d'activité, si le projet est dirigé en fait vers l'intelligence artificielle, que ce soit à travers la réalité augmentée ou autre, le projet est admissible. Encore une fois, afin qu'on rentre dans le détail, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous inscrire au diagnostic, qu'on regarde votre projet ensemble. Est-ce que les subventions peuvent être cumulatives, haute subvention de NVSTI, par exemple? Oui, les subventions peuvent être cumulatives. Encore une fois, l'apport, en fait, tout dépend des différents volets. L'apport industriel doit avoir un minimum de 25 ou 50 dans le cadre du volet 2, si vous travaillez seul. Donc, il y a des manières d'aller chercher, par exemple, un STI ou un pari ou autre et de cumuler les subventions. Nous, en fait, on vous recommande vraiment de regarder avec vos fiscalistes, vos comptables, pour voir comment est-ce que vous pouvez optimiser vos subventions, mais on n'est pas là pour vous accompagner et pallier la subvention de prompt. On le fait dans certains cadres, surtout académiques. De notre côté, du côté plus IA, on n'a pas nécessairement les ressources pour le faire. Mais c'est tout à fait possible. Quels sont les délais pour les remboursements? Les délais pour le remboursement, c'est une bonne question. Ça varie un petit peu. Ce n'est pas vraiment de notre côté. Une fois que vous déposez et que vous êtes approuvé, le traitement en fait, de vos remboursements se passe avec Investissement au Québec directement. Donc, vous allez recevoir une fois l'approbation. L'approbation peut prendre entre 4 à 6 mois du côté du ministère, mais par la suite, en fait, vous allez avoir des remboursements qui sont quand même assez rapides. Les startups sont-ils considérés?
est-ce que l'enregistrement sera disponible? L'enregistrement sera disponible, vous allez le recevoir par courriel suite à la présentation. Les startups peuvent être considérées. Encore une fois, tout dépend de la taille du projet et l'investissement que vous êtes prêt à mettre dans le projet. Mais encore une fois, ce que je vous recommande, Jalal, c'est de vous inscrire au diagnostic et on va pouvoir vous recontacter en fonction de votre projet. Et voilà. Bah, écoutez, On arrive à la fin? peut-être une dernière question ou non. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour toutes ces questions. On est ravis avec Samy d'avoir pu vous présenter les organisations, le projet Diagnostic AI et la philosophie commune qui relie les deux organisations. Je vous invite maintenant en fait à scanner le code QR ou à attendre en fait que le courriel parte et en fait vous inviter, si encore une fois, si vous pensez à arriver à cette date du 15 octobre et que le crime est peuvent vous accompagner donc à remplir ce court formulaire. En tout cas, merci à tous. Et Samy, un petit mot de la fin? Ben, merci à toi, Max. Je suis tout à fait d'accord. Dès que possible, déposer votre candidature. J'ai en fait simplement très hâte de voir quels projets peuvent sortir du diagnostic IA et de notre collaboration avec le Crime et Prompt. Merci. Merci à tous.